Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus a été aspergé pour que ta vie soit restaurée. Qu'en cette journée, l'Esprit du Seigneur vienne te conduire grâce au sang de Jésus qui a purifié ta vie. Élève la voix par le Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta C'est rempli dans le sang de Jésus, c'est rempli dans le sang de l'Alliance. Nous devons nous faire retourner ce matin. Nous venons te dire merci pour ta grâce. Nous venons te dire merci pour ta faveur. Tu es fidèle, tu es tout puissant. Tu es tout puissant, El Shaddai. Voilà pourquoi ce jour, en ce matin, nous venons manifester ta gloire, nous venons glorifier ton nom. Nous venons témoigner ta fidélité. Nous venons dire merci à ton esprit de grâce qui continue toujours de nous conduire dans ta vérité, qui continue de nous conduire dans ta justice. Merci à toi, le Dieu bon, le Dieu fidèle, le Dieu grand, le Dieu grand, le Dieu grand, le Dieu grand, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore élever la voix, bien-aimé, et tu vas demander au Seigneur qui de sa parole dit que depuis la création, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Tu vas dire au Seigneur que tu as expérimenté le soir représentant les difficultés, les peines, les souffrances. Maintenant, tu veux voir le jour se lever sur ta vie.
Maintenant, tu vas expérimenter le jour de grâce et de bénédiction. Élève la voix et parle au Seigneur. Alléluia. Amen. David le dit dans le psaume 61 à partir du verset 2, il dit: entends mon cri, ô Dieu, écoute ma prière. Des confins de la terre, je fais appel à toi, car je suis abattu. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. En ce matin, tu vas encore élever la voix pour dire que tu as besoin de l'aide du Seigneur, de la main puissante du Seigneur pour te conduire là où tes propres forces n'ont pas pu t'amener, pour te conduire là où tes propres compétences n'ont pas pu t'amener. Maintenant, tu veux voir Adonai t'amener à cette dimension, t'établir selon sa volonté. Parle au Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois élevé sur moi ici, Seigneur. Pour ta paix, pour ta faveur, et pour ta fidélité. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Adonai. Laisse ton cœur parler à Adonai en ce matin. Merci Seigneur.
toi, Emmanuel. Il est pour ta maison, Emmanuel. Il est pour ta vie, Emmanuel. Dieu qui est toujours avec toi. Dieu qui est toujours avec tes entreprises. Oh, élève la voix et bénis son nom ce matin. Ce matin. Béni sois-tu, vivant et puissant. Car le jour où nous bénissons ton nom, toi qui nous conduis et qui nous guides dans tout temps, ce matin nous bénissons, nous disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ta bénédiction, ta parole. Merci pour tous tes bienfaits éternels. Tu es Emmanuel. Alors nous venons te bénir, te célébrer, te dire merci. Merci pour ce que tu as déjà, Seigneur, arrosé nos vies de ta grâce. Oh Seigneur, cet esprit, dispose nos cœurs ce matin. Dispose nos vies en ce matin pour recevoir ta parole. Pour recevoir ta parole. Pour recevoir ta parole. Pour recevoir ta parole. Notre sang de Yeshua HaMashiach. Sois élevé, sois magnifié. Sois élevé, sois magnifié. Oh, puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Et l'honneur et la gloire te seront. À toi le Dieu vivant. À toi le Dieu puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas encore élever la voix, bien-aimé. Et tu vas dire au Seigneur que ce mois de juillet n'est pas encore achevé, n'est pas encore fini. Mais tu vas expérimenter en ces derniers jours de ce mois de juillet des grâces auxquelles tu ne t'attendais pas de la part du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux contempler des merveilles au travers de ta bonne main sur ma vie. Élève la voix et parle aussi.
que le mois de juin n'est pas encore fini. Oh, Seigneur, si le mois de juin n'est pas fini, qui est pour toi et amène-moi à ce que ma década. Et pour ta bien par toi. Oh, Dieu, pour ta grâce, la bénédiction de toi. Oh, je reconnais. Le soir déjà passé. Oui, parce que ça est arrivé. Oui, viens en face de la grâce. Viens aider la famille. Ouvre les yeux de Jésus sur la vie. Viens absolument. Oh, la main de Dieu. Oh, le même pour les gens. Mais je puisse ce matin, après que véritablement, tu regardes vers moi et pour te terminer dans ma vie. Oh, rends-moi la forêt de la grâce. Oh, viens encore et amène-moi encore. Oh, c'est grand. Aide que je vais encore à la prière dans ta parole. Oh, après de pouvoir aller de l'avant avec toi. Seigneur, accomplis tes merveilles au nom de Jésus. Oh, car tu es Dieu, car tu es mon Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Oui. Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi, je veux.
maison, sur nos familles. Ta bonne main vient se poser. Oh, ce matin, cet esprit vient encore nous bénir au travers de la sainte parole. Viens parler à nos vies. Viens parler à nos cœurs ce matin. Accorde-nous la force pour avancer. Le roi David pouvait le dire que l'Éternel, non seulement il rend mes pieds semblables à ceux des riches, mais il donne la force du peu fou. Oh, en ce jour, au travers de ta parole, Seigneur, nous recevons la force du peu fou. Que nos pieds soient semblables à ceux des riches, pour que tu nous établisses sur nos lieux élevés. Oh, pour mon frère, pour ma soeur, ce matin, viens, il parle à son cœur, parle à sa vie, pour l'amener à expérimenter de ta part des grâces nouvelles, de ta part des bénédictions nouvelles, de ta part des faveurs nouvelles. Merci Adonai, merci Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Dépossède tous ceux qui régnaient sur ton territoire. Dépossède tous ceux qui régnaient sur ton territoire. Josué chapitre 22, à partir du verset 1 au verset 6. Josué 22, verset 1 au verset 6. J'ai lu la parole du Seigneur. Alors Josué réunit les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé et leur dit: vous avez fait tout ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a ordonné et vous avez obéi à tout ce que je vous ai commandé. Durant toutes ces années, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas abandonné vos compatriotes et vous avez obéi fidèlement à l'ordre que l'Éternel vous avait donné. Maintenant, l'Éternel, votre Dieu, a accordé à vos compatriotes une existence paisible dans le pays, comme il le leur avait promis. Vous pouvez donc maintenant partir et rentrer dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné en propriété de l'autre côté du Jourdain. Seulement, veillez bien à appliquer les commandements. Veillez bien à appliquer le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a transmis. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Suivez tous les chemins qu'il a prescrits pour vous. Obéissez à ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre être. Puis Josué les bénit et les renvoya, et ils rentrèrent chez eux. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Dépossède tous ceux qui régnaient sur ton territoire. Dépossède tous ceux qui régnaient sur ton territoire. À travers ce thème bien-aimé, tu viens comprendre une chose, c'est que pour ta vie, pour chacun de vous, il y a un territoire bien donné que Dieu a préparé afin que tu puisses être le roi sur ce territoire, que tu puisses régner sur ce territoire. Oui, il en est question aujourd'hui de comprendre comment agir là où Dieu te positionne, comment agir là où Dieu t'établit, car jamais le Seigneur n'a établi quelqu'un.
sur un territoire qui ne lui appartenait pas, sur un territoire qui ne lui avait pas été prédestiné auparavant. Dieu fait toutes choses bonnes d'avance avant que la chose ne soit. Dieu fait toutes choses belles d'avance avant que la chose ne se matérialise. Voilà pourquoi pour toi ce matin, à travers ce texte de base, tu vas comprendre comment est-ce que l'Éternel manifeste encore et encore sa grande bonté. Amen. Bien-aimé Josué, c'est celui-là même qui va prendre la suite de Moïse pour conduire le peuple. Moïse avait fini sa mission. Moïse est allé en Égypte récupérer le peuple de Dieu pour les faire sortir, traverser la mer Rouge, pour les conduire jusqu'à la terre promise. Et lorsque Moïse est arrivé à l'entrée de la terre promise, lorsque Moïse a pu avoir la confirmation que cette terre était véritablement la terre promise, confirmation qu'il a eue en envoyant des espions. Et parmi ces espions, la Bible fait mention qu'il a envoyé 12 espions, pour dire qu'il a envoyé un espion de chaque tribu pour aller attester. Il fallait que chacun dans sa tribu, dans sa nation, dans son peuple, puisse dire: nous avons vu la terre que l'Éternel a promis, elle est véritable. Alors Moïse a envoyé chacune des personnes qu'il a tirées de cette tribu-là pour aller voir, visiter, espionner Canaan. Ils sont allés, ils sont revenus avec beaucoup de fruits. Ils sont revenus pour qu'ils ont compris que le territoire était béni. Là où Dieu a dit: je vous conduis sur une terre où le lait et le miel seront en abondance. Ils ont compris cela. Ils ont dit effectivement, même les raisins de là-bas sont différents de ceux qu'on a connus en Égypte. Car là-bas il y a l'abondance. Il y a l'abondance. Mais il y a eu une crainte dans le cœur de toutes ces personnes qui sont allées, car ils ont vu que les peuples qui étaient là-bas n'étaient pas des peuples à négliger. Ils se sont dit: non, certainement, Dieu a dit, mais nous avons vu des choses qui vraiment nous laissent aller en opposition avec ce que le Seigneur a dit. Mais parmi toutes ces paroles, la Bible fait mention que deux parmi eux, Josué et Caleb, ont dit: non, l'Éternel est Dieu. Et nous sommes allés, nous avons vu que le territoire était béni, béni, béni. Ceux qui y sont, peut-être dans la forme physique, sont costauds, sont gaillards, mais spirituellement, ils sont comme des moineaux. Nous allons les écraser, car le Seigneur jamais n'a donné une bénédiction ou qui a été suivi de chagrin. Si Dieu a dit que le territoire allait être béni, que nous sommes allés, nous avons vu la bénédiction, alors ce ne sont pas ceux qui sont sur le territoire qui pourront nous effrayer. La parole du Seigneur reste la même, quel que soit le temps. La parole de Dieu ne change jamais. Alors, parce qu'ils ont eu ce genre de pensée, Moïse a béni ces deux. Moïse a béni Josué, Moïse a béni Caleb. Et le Seigneur a dit à Moïse: prends Josué à côté de toi et forme-le, car c'est lui qui sera ton remplaçant lorsque tu ne seras plus. Et lorsque Moïse finit sa mission, lorsque Moïse monte sur la montagne et qu'il ne descend plus parce que Dieu a pris la peine de s'occuper de lui, bien-aimé, Josué va entrer dans un temps de prière pour dire: mais Seigneur, ton serviteur n'est plus. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? La Bible mentionne que le Seigneur a dit à Josué: ne t'inquiète pas. La seule chose que tu dois faire, c'est que ce livre de la loi, que ces paroles que Moïse a écrites pour mettre là, parce que ces paroles seront un point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Quel que soit ce que tu feras, tu auras du succès. En ce matin, je vais dire à ton cœur bien-aimé de ne pas craindre les circonstances qui vont se présenter à toi. Ne pas craindre peut-être la situation même que tu traverses actuellement. Mais que le livre de la loi, que le livre de l'Éternel, que le livre d'Adonai sera un point de ta bouche. Quelles que soient les circonstances, proclame. Parle de la part du Seigneur. Et les circonstances se mettront à la disposition de ta vie. Il n'a pas dit que ce livre-là ne sera un point de tes yeux pour le lire. Il dit non, de ta bouche. Pour te dire que tu as un pouvoir dans ta bouche. En tant qu'enfant de Dieu, tu as un pouvoir sur tes lèvres. Et lève la voix, proclame ce que tu veux voir, être à l'existence. Et le Seigneur amènera cela à l'existence. Il est dit que tu as été fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Penses-tu que tu ressembles à Dieu à cause de ton visage ou à cause de ta bouche? Non, mais tu ressembles à Dieu à cause des paroles qui vont sortir de toi. Car la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Mais lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est venue et la lumière a pris forme. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui ressembles à ton Père, tu dois comprendre qu'en tout début, tu
dois proclamer. En tout début, tu dois parler. C'est pourquoi même, avant de commencer une journée, ne la commence pas par des discours vains. Ne la commence pas par des paroles de commérage. Non, mais au contraire, lève-toi par des paroles bien-aimées de proclamation et de possession et ta journée sera bénie. Bien-aimé, si les scientifiques t'ont dit, ou les naturothérapeutes t'ont dit que quand tu dors et que tu te réveilles, les premières urines qui vont sortir de toi, même à l'hôpital, quand on fait des examens d'urine, on dit d'envoyer ces urines-là, les premières urines, quand tu te réveilles au matin. Quand tu envoies, on peut voir ce qui est dans ton organisme. Bien aimé, souvent aussi en naturothérapie, on te dit même les premières urines peuvent t'apporter une guérison si tu appliques à telle maladie ou à telle maladie. Penses-tu que cela est un hasard? Non, c'est ce qui sous-entend que la première parole qui sort de ta bouche quand tu te lèves le matin a une force et a une puissance. Pourquoi ne saisis pas tu l'opportunité de l'utiliser pour ton bien? Alléluia. Amen. Pourquoi veux-tu utiliser cette même parole pour faire autre chose que ton bien? Alléluia. Amen. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et mes ennemis sont dans la confusion. David n'a pas dit qu'il a combattu. David n'a pas dit qu'il allait en guerre. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Vous pensez que David a crié comment? À quel moment? C'était à l'aube. Il a vu que ses ennemis l'avaient entouré. Il a vu qu'il n'avait plus de force. Alors qu'il s'est levé, la première parole a été loué soit l'Éternel. Et l'Éternel a commencé à combattre pour David, pour faire tomber ses ennemis. C'est pourquoi à compter de ce jour bien-aimé, tes premières paroles, considère-les. Quand tu vas commencer à proclamer les choses et que tu vas les voir venir sur ta vie, ne sois pas étonné. Parce que tu as considéré les premières paroles. Parce que tu as recommandé les premières paroles à l'Éternel. Moi, on l'appelle Alpha, on l'appelle Oméga. Mais il faut qu'il soit Alpha dans ta vie, à tous les niveaux. Quand tu te lèves, avant de parler à ton mari, parle-lui d'abord. Quand tu te lèves, avant de parler à ta femme, parle-lui d'abord. Qu'il soit l'Alpha en toute situation. Et tu verras qu'il te témoignera qu'il est l'Oméga. Jamais homme n'a commencé une journée avec l'Éternel et puis la journée a été fade, a été négative. Jamais. Appelle ton Dieu créateur et tu verras que les choses vont changer. Alors lorsque Josué comprend ce mystère, lorsque Josué comprend cette parole, Josué commence à la mettre en pratique. Et la Bible fait mention que tous les territoires que Moïse avait attribués à chaque tribu, voilà que Josué rentre à Canaan. Et Josué commence à combattre et à attribuer ce territoire à toutes ces tribus. Le terme de Jésus, c'est dépossède ceux qui longtemps ont régné sur ton territoire. Souvent, quand le Seigneur dit à son enfant, je viens pour te bénir, je t'envoie sur un territoire nouveau pour t'accorder une bénédiction, l'enfant de Dieu a pensé que cela était simple. Comme Dieu l'a dit, alors quand je lance sur le territoire, automatiquement j'ai la bénédiction. Comme le Seigneur a dit que je serai directeur, alors comme je viens d'être nommé directeur, automatiquement la direction, la gestion de cette entreprise sera très facile pour moi. Tout cela comme sur des roulettes. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Quand tu vois la confirmation de la parole, maintenant il te faut te lever maintenant pour posséder le territoire. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit, tu donnes le signe. Quand tu vois le signe est pour toi la marque de la signalisation qui dit le temps a commencé, ouvre la bouche et possède. Alléluia. Amen. Jamais Dieu ne donne un territoire à son enfant. Et pour que l'enfant obtienne le fruit de ce territoire-là, que l'enfant s'asseye dans le territoire et puis regarde, et cela viendra. Non. Il faut que l'enfant se lève et dépossède ceux qui étaient sur le territoire auparavant. Quand tu as trouvé des rois qui régnaient, quand tu viens les chasser, ta mission ce n'est pas seulement chasser les rois, mais en les chassant, prends la peine de récupérer ce qu'ils avaient pris. Car toutes ces choses t'appartiennent. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus partage les territoires à toutes ces tribus, chacune des tribus va aller pour combattre, pour récupérer. Dieu a dit, Dieu ne ment pas. Si Dieu a dit, Dieu est capable
de mettre en toi la force qu'il faut pour que tu entres en possession de ce qu'il a dit. Si Dieu a dit, Dieu est capable de transformer ton intelligence pour que tu aies l'intelligence pour gérer cette situation. Si Dieu a dit, Dieu est capable de t'amener à être totalement transformé pour obtenir. Mais est-ce que tu crois que Dieu a dit que sa parole est vérité? Car si elle est vérité, tu ne douteras pas. Même si tu vois ceux qui sont sur le territoire qui sont tellement puissants, tu n'auras pas peur. Tu vas dire, Dieu a dit. Alors Seigneur, comme tu as dit, équipe-moi pour aller récupérer ce qui m'appartient. Amen. Tu vois les personnes qui ont peur des challenges. Dieu a dit, c'est vrai, mais je suis arrivé Seigneur, regarde, il y a des géants. Seigneur, je suis arrivé Seigneur, tu as dit que je serai à la tête de cette entreprise. Mais Seigneur, regarde, c'est les gens qui ont le PhD qui gèrent l'entreprise. Les gens qui ont le doctorat qui gèrent l'entreprise. Mais Seigneur, crois-tu que je suis capable de gérer l'entreprise? C'est paraphrasé pour dire, Seigneur, est-ce que tu n'as pas menti? Mais est-ce que tu me comprends ce matin? Ne doute jamais de la parole du Seigneur. Lorsque nous prenons Josué chapitre 15, à partir du verset 13, il est écrit ceci. Caleb, fils de Yefouné, reçut une part du territoire de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Hébron, qui s'appelait Kiriath Arba, du nom d'Arba, l'ancêtre d'Anak. Caleb en déposséda les 3 descendants d'Anak, Sheshai, Aïman et Talmaï. De là, il partit attaquer les habitants de Débir, qui s'appelait autrefois Kiriath Sefer. Bien-aimé, Caleb a reçu une promesse. Et lorsque Josué vient en activité, Josué dit à Caleb la promesse que tu as reçue. Vas-y, le territoire t'appartient. Je te donne le territoire. Mais chose bizarre, Josué n'est pas allé combattre pour nettoyer le territoire avant de le donner à Caleb. Non, non. Car à chacun son combat. Est-ce qu'il nous comprend ce matin? Josué donne le territoire à Caleb. Parce que Moïse avait dit que ce territoire allait appartenir à Caleb. Quand Josué vient, il ne change pas les choses. Il dit, Caleb, ce territoire a été destiné pour toi. Alors, va prendre le territoire. Je te donne le territoire. Mais quand il donne à Josué, à Caleb, le territoire est encore sous le contrôle des 3 grands rois. Et ce n'était pas n'importe quel roi. Il est dit que c'était les fils d'Anak. Alors que les fils d'Anak, Anak, c'était pas des géants de l'époque. Des hommes comme des Goliaths. Sinon, les fils d'Anak sont plus grands que Goliath. Les théologiens et les historiens ont démontré que les fils d'Anak pouvaient atteindre 3 mètres. Ils étaient costauds et gaillards. Comprenez pourquoi est-ce que David n'a pas eu peur d'affronter Goliath? Il s'est dit que si le Dieu de mes pères a permis à mes pères d'affronter les fils d'Anak, ce n'est pas leur échantillon Goliath qui pourra m'effrayer. Dieu donne un territoire à Caleb, mais le territoire est occupé par 3 rois, 3 dangereux rois. Il a dit que quoi? Que Caleb va faire quoi? Caleb va les déposséder. C'est pourquoi dans des prières, ne plus pas seulement pour renverser, pour chasser, pour détruire les actions qui t'empêchent d'avancer, mais prends la peine aussi de déposséder ce qui t'avait pris, ce qui t'appartenait depuis le départ. Car tu risques de prier, être libéré, mais ne pas avoir le résultat, ne pas avoir le matériel, ne pas avoir les finances, parce que tu les as chassés, mais ils sont allés avec ce qu'ils avaient volé. Du coup, tu te retrouves dans un endroit où tu es béni, mais il y a un manque. Alors que la parole éternelle dit, en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit. Et lorsqu'il bénit, il éloigne le chagrin. Cette bénédiction ne peut pas être suivie de chagrin. Il ne serait rien de dire, non Seigneur, tu as décidé que je sois directeur. Alors j'ai eu le poste de directeur. Et puis tu as ce poste, tu as la tête. Mais regarde, ce sont les mêmes réalités. C'est le même salaire que tu avais auparavant. Il y a un problème.
tu as mal orienté tes prières. Tu as combattu, tu as renversé, tu as chassé sans déposséder. C'est pourquoi ce matin, tu vas comprendre qu'il faut déposséder pour avoir toute la bénédiction. Je dis, il te faut seulement un seul signe. Seigneur, tu as dit, donne-moi un signe de ce que tu m'as promis. Est-ce que cela est vrai? Souvent, on rencontre des femmes qui ont reçu, ou des hommes qui ont reçu des messages de la part du Seigneur pour entrer dans le foyer. Seigneur, tu m'as dit, ou bien je t'ai demandé, une femme qui allait m'aider, une femme qui allait venir me soutenir. C'est de demander un homme qui allait m'aimer, un homme qui allait être vraiment celui qui va permettre que j'oublie toutes ces humiliations du passé. Et voici que le Seigneur, effectivement, t'envoie l'homme qui t'aime. Le Seigneur t'envoie la femme, effectivement, qui te donne des bonnes idées, qui vient encore pour t'amener à équilibrer ta vie. Et puis à la suite, tu te rends compte que cette femme-là, elle a un caractère un peu sauvage, excusez-moi. Cet homme-là a un caractère un peu hypocrite. Et tu viens encore sur un peu, Seigneur, est-ce que vraiment c'est lui? Tu es en train de dire à Dieu que Seigneur, tu as menti. Pourtant, Dieu t'a donné un signe pour dire c'est lui, pour dire c'est elle. Mais ton problème, c'est qu'on t'avait cru au départ que quand Dieu te dit je te bénis, alors Dieu a déjà fait le combat pour toi, tout est fini. Mais si Dieu a déjà fait le combat et tout est fini, tu ne peux pas régner. C'est celui qui a renversé, celui qui a combattu qui règne. Car à chaque fois que tu renverses une autorité, tu lui dépossèdes sa puissance et tu deviens fort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, peut-être que vous ne comprenez pas. Je vais expliquer, vous allez comprendre. Regardez très bien dans nos pays africains. Si vous allez vous poser la question, mais comment se fait-il que ce saint capitaine, rapidement dans l'église en Côte d'Ivoire ici, quand il y a eu la situation, il y avait un lieutenant-colonel qui était rentré dans le mouvement, mais tellement qu'il était actif dans le combat, il a commencé à avoir des promotions, il est devenu colonel, et ça n'a pas duré, il est devenu général. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il va rapidement? Bien aimé, c'est parce que là où tu dépouilles, tu prends. Est-ce que vous comprenez? Si tu as combattu et que tu as affronté les esprits qui bloquaient les 50 millions, c'est normal que tu récupères cela, que tu sois à ce niveau désormais. Si tu as combattu, que tu as renversé celle qui empêchait un foyer d'être stable, c'est normal que ton foyer devienne stable. Parce qu'à chaque fois que tu combats, que tu as le dessus, tu dépossèdes la personne de son pouvoir. Tu dépossèdes l'esprit du pouvoir qu'il a. Et tu ajoutes sur le tien. Voilà pourquoi, dans le jardin d'Éden, lorsque Satan est venu par la ruse et qu'il a convaincu Adam et Ève à obéir à sa parole, à suivre ses instructions, automatiquement, le pouvoir qu'avaient Adam et Ève est venu entre les mains du diable. Voilà pourquoi toi, femme, toi, homme, qui peut-être te cache encore pour aller voir les marabouts, les féticheurs, les vaudous, n'oublie pas que là où tu vas te soumettre à leur autorité, l'autorité qui était sur toi, leur est transmise. Est-ce que tu le comprends ce matin? Amen. Voilà pourquoi une femme qui a prié pour entrer dans le mariage, après le mariage, ne sera plus en train de prier pour entrer dans le mariage. Non. Elle va prier maintenant pour que son foyer soit stable, pour qu'elle maîtrise les choses. Mais tant qu'elle n'est pas entrée dans le mariage, elle va toujours prier pour avoir accès au mariage. Est-ce que tu comprends? Donc à chaque fois que tu combats une autorité, tu la dépossèdes. C'est pourquoi pour ceux qui ont des auteurs de famille, où il y a des gardiens, si tu as pu combattre et avoir le dessus sur le gardien de l'auteur de famille, désormais tu es le chef de la famille sur le plan spirituel. C'est ce que tu vas déclarer qui va arriver dans cette famille. Pourquoi? Parce que tu as dépossédé l'autorité en le renversant. Amen. Amen. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus vient à ses disciples, il leur dit, je vous donne le pouvoir. Mais quand il leur donne le pouvoir, il dit, je vous donne le pouvoir, mais les épreuves viendront pour que ce pouvoir soit renforcé. C'est pourquoi vous allez marcher sur le serpent. Vous allez marcher sur les scorpions. Vous allez marcher sur toute la puissance des ténèbres. Ah! Donc mais tu donnes un pouvoir et puis il y a une épreuve qui suit le pouvoir. Il dit oui. Le serpent viendra vous attaquer. Mais n'ayez pas peur. Marchez, écrasez le serpent. Plus tu écrases le serpent,
plus tu récupères la force, la puissance du serpent. Plus tu écrases le scorpion, plus tu récupères sa force, sa puissance. Plus tu écrases la puissance des ténèbres, plus tu récupères la force et la puissance qui appartiennent à ces entités. Donc, spirituellement, tu commences à grandir, à atteindre ce niveau. Alléluia. C'est pourquoi on n'attend pas de posséder physiquement la chose avant de commencer à proclamer la réception ou la récupération de tout ce qui appartient à cette chose. Non. Si spirituellement, je vais te montrer déjà que la position que tu cherchais, la place, ton entreprise, la vie que tu voulais déjà prise, alors ne prie plus pour dire Seigneur, établis-moi, tu as déjà établi. Et maintenant, prie pour que tu récupères les avantages, les bénédictions, les grâces qui accompagnent l'endroit où Dieu veut t'établir. Il y a des personnes comme ça qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à entrer dans toutes les grâces. Pourtant, souvent le Saint-Esprit permettra qu'elles entendent que non, mais celui qui était là avant toi, il avait droit au bon de carburant, il avait droit à une voiture de service, il avait droit, mais toi tu es arrivé, et puis toi, c'est comme si on t'a oublié. Pourtant, tu as droit à cela. Et au lieu de combattre pour récupérer, tu commences à murmurer. On dit non, ça c'est la jalousie, ils sont contre moi, ils sont méchants, tu m'entends mal, je dois avoir. Ta mission, ce n'est pas de murmurer. Caleb n'est pas de dire, mais Seigneur, tu m'as donné. Pourquoi il y a les 3 rois, les fils d'Anak qui sont sur le territoire? Seigneur, non. Caleb a compris une chose. Pour dire, si Dieu t'établit, va, renverse le roi pour être roi. Regardez, un simple capitaine, quand il renverse un président, il devient quoi? Président. Il devient quoi? Chef de l'armée. Tous les généraux viennent craquer devant le capitaine des capitaines. Pourtant, auparavant, quand le pouvoir n'est pas changé de main, c'est lui, quand il voit un général, c'est lui qui est pressé pour craquer. Mais maintenant, le pouvoir change de main. Quand il voit un général, il ralentit et puis il regarde le général. Et puis quand le général regarde, le général voit le président. Et puis le général craque. Et puis lui-même, pour faire son petit malin maintenant, il craque à le choco maintenant. Alléluia. C'est ça. Quand tu reçois les pouvoirs, bien aimé, tu te mets dans la posture du juste. Tu ne crains plus. Tu n'as plus peur. Tu es serein. Le Seigneur t'a déjà donné les rênes, la tête de l'entreprise. Mais tu n'es pas encore directeur, mais tu ne crains plus. Car même le directeur ne peut jamais te dire sors de l'entreprise. Parce qu'à chaque fois qu'il te voit en directeur. Alors lui-même il te craint. Il veut maintenant collaborer avec toi pour éviter que demain tu puisses l'éjecter. C'est lorsque tu te possèdes que tu reçois l'assurance. Mais tant que tu n'as pas dépossédé, tu as combattu, tu as vaincu, mais tu n'as pas l'assurance. Et Dieu a béni les tribus. Et dans le texte de base, il est dit que Jésus a réuni les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé et leur a dit, vous avez fait tout ce que l'Éternel, tout ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a ordonné. Vous avez obéi à tout ce que je vous ai commandé. Ici, mon attention a été attirée sur la demi-tribu de Manassé. Je dis, mais pourquoi est-ce que tous avaient des tribus et puis Manassé vient ici avec une demi-tribu, c'est-à-dire qu'il a la moitié de sa tribu. Et après la méditation, je me suis rendu compte que Manassé avait une certaine sagesse. Parce que dans l'histoire, Manassé a eu une tribu. Mais Manassé était tellement sage et intelligent que lorsqu'il avait été attaqué, Manassé a scindé la tribu en deux. Une tribu pour aller combattre et l'autre tribu pour aller prendre le territoire. Dis à ton frère, tu commences à recevoir l'intelligence de Manassé. Souvent Dieu te donne la bénédiction, mais Dieu regarde, est-ce que tu vas la sagesse de développer ce qu'il t'a donné? Tous avaient une seule tribu, mais Manassé a scindé sa tribu en deux. Souvent l'intelligence que Dieu te donne pour t'amener à ce stade de la prospérité peut t'amener à faire 2 jobs en même temps. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? C'est vrai qu'il a dit que tu seras directeur, c'est vrai. Mais quand tu seras directeur, est-ce que ça dit c'est pour une seule société ou bien 3 sociétés? Souvent le potentiel que tu as dépasse pour une seule structure, dépasse pour un seul business. Apprends à scinder les choses.
et à pouvoir les contrôler. Manassé a eu une bénédiction sur le territoire de Juda. Après, il a eu une autre aussi sur un autre territoire. Pourquoi? Parce qu'il avait scindé sa tribu en deux. Mais nulle part il a été écrit que Dieu lui a dit scinde la tribu en deux. Mais par son intelligence, il a développé le don et la grâce qui était sur sa vie. Il a amené son peuple à obtenir plusieurs territoires. Pourquoi? Parce qu'il a pris la peine de scinder, de multiplier, de développer. Souvent tu peux être en entreprise, tu peux être en activité, et puis tu sens en toi le désir qu'il te faut plus que cela. Le travail marche, c'est vrai, mais tu sens qu'il faut plus que cela. Mais commence à réfléchir, et commence à séparer, commence à te mettre dans d'autres choses. Et tu verras que le Seigneur commence à te bénir. Il a dit à Josué, si seulement tu proclames ces paroles, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Tout. Et quand Jésus reçoit les tribus, Jésus leur donne encore la même ordonnance. Il dit, allez-y sur les territoires que vous avez obtenus. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est de toujours rester fidèle à la parole du Seigneur. Obéissez à sa parole. Restez dans sa voie. Vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Bien-aimé, longtemps tu as combattu, longtemps tu as renversé, longtemps tu as pourchassé. Mais jamais on ne laisse un voleur partir avec ce qu'il a volé. Physiquement, regardez, quand on parle de vol, on fait des recherches pour voir si on peut récupérer ce qui a été volé. Même quand on met souvent la main sur ceux qui ont volé, quand on veut la mettre en prison, on veut les mettre en prison, on leur demande où ils ont mis l'objet qui a été volé. On ne laisse pas plus, non, comme on appelle le voleur, on laisse ce qui a été volé. Non, on cherche à récupérer. Tel est ton cas en ce matin. Tu as prié, tu as jeûné, tu as combattu. Maintenant, tu vas récupérer tout ce qui t'a été volé. Tu vas déposséder tous les rois qui avaient pris le contrôle des choses depuis ta naissance, depuis ton enfance, depuis ton jeune âge. Tu ne vas pas laisser même une aiguille, dis à ton voisin, même une aiguille ne restera pas. Car ce sont toutes ces choses qui pourront te combler, te rendre heureux. Lorsque la Bible dit qu'Abraham, non, lorsque la Bible dit que David a été rassasié des jours de bien et de gloire, David a combattu. David a dépossédé les rois. C'est tout cela qui a permis au bonheur de David de s'accroître et qu'il soit rassasié. Une nourriture qui n'est pas assez ne peut pas rassasier un homme. Donc si tu as le peu que tu as aujourd'hui, pourra te permettre de manger, mais tu ne peux pas être rassasié. Mais celui qui a amassé beaucoup peut manger, être rassasié et épargner. Il est temps que tu récupères ce qui t'a été volé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi de là où tu es assis, je veux que tu lèves la voix pour dire Seigneur, par le sang de Jésus, par l'autorité de ton esprit, je pars dans le camp des anciens rois qui régnaient sur mon territoire. Je pars là où ils sont pour aller récupérer, pour aller déposséder tout ce qu'ils avaient. Lève-toi et prie, lève-toi et prie. Oh,
quand il s'agit d'un territoire qu'on veut l'octroyer à quelqu'un, qu'on veut le donner à une structure, même en État, vous allez voir que les chefs coutumiers, les chefs des hôtels viendront faire des libations, viendront peut-être même offrir des animaux pour pouvoir racheter cela et donner à l'autre. Certes, tu es en train de prier pour récupérer, mais le secret c'est que tu envoies le sang de Jésus restaurer toutes les fondations de ce territoire. Et le sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel, est capable de récupérer cela pour toi. Alors demande au sang de Jésus de récupérer toutes ces grâces pour te l'amener par le Seigneur. Et là, vraiment. Oh,
l'autorité sur laquelle avait été fait des libations pour que tes grâces, tes faveurs soient avalées. En ce jour, par le sang de Jésus, tu vas demander à cette terre de vomir tes bénédictions, de vomir tes grâces. Récupère par le Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses belles en son temps. David a été appelé, mais à l'âge marqué par Dieu, David est devenu roi. Dis Seigneur, à cet âge que j'ai accès aux bénédictions que tu as prédestinées pour cet âge, que maintenant, que je reçoive tout en même temps, que possède et avance. Parle au Seigneur.